partie de mon travail se passe dans la rue, beaucoup, mais pas que. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me réduise à ça, parce que ce serait pas juste. Donc oui, en tant que personne qui travaille dans la rue, il n'y a pas que moi. La majorité des gens qui s'expriment dans la rue vont pas montrer leur visage. Donc il n'y a rien de très original là-dedans, dans ce genre de pratique-là. Maintenant, quand je dis entre autres, c'est parce qu'il n'y a pas que ça. J'aurais pu l'enlever après. Je pourrais aussi... Il y a d'autres manières de faire. Mais en tant que femme, c'était quelque chose qui était important pour moi, de cacher mon visage, parce que premièrement, en tant qu'artiste, je trouve que c'est pas du tout nécessaire de voir à quoi je ressemble pour comprendre ce que je fais, qu'on l'apprécie ou on l'aime pas. Mon visage n'apportera rien à ça. Tout ce que ça apporte, c'est une autre conversation qui est redondante quand on est une femme artiste, c'est à savoir, est-ce qu'on est jolie ou pas, que les gens vont exprimer leurs opinions sur à quoi on ressemble esthétiquement ou pas, et c'est insupportable, et on le fait tous, je suis pas en train de pointer du doigt les gens, on le fait tous, il y a une espèce de manière sociale classique à ça, et je voulais pas que ça fasse partie de la conversation. J'ai pas envie qu'on ait une opinion sur moi au niveau est-ce que tu me trouves jolie ou pas, est-ce que tu me trouves attirante ou pas, est-ce que fuck you, like this c'est pas relevant, so I'm just going to take it out of the conversation. Je vais l'enlever complètement de la conversation. Et puis comme ça, c'est plus simple. On peut parler de mon travail, si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Vas-y, si tu veux me bâcher, au moins tu me clasheras sur mon travail. Il n'y a pas de souci, tu vois. Maintenant, le nez qui vient de mon arrière-grand-père, tu vois ce que je veux dire, on s'en tape, là. Mais c'est vrai que c'est juste pour les femmes qu'on fait ça quand même. Vraiment très particulièrement. On n'est pas en train de juger l'apparence, on c'est regarde moins l'œuvre en premier. important, disons, dans l'appréciation qu'on a ou l'explication du succès ou du non-succès de quelqu'un. Il y a toujours une manière de comprendre quelqu'un socialement quand cette personne est une femme qui aura un rapport avec son corps, plus ou moins. C'est vraiment... Mais c'est quelque chose de très violent en même temps. Je veux dire, recevoir ça tout le temps. C'est super violent et insupportable et lourd. Et puis ça nous force tout le temps à penser à cette partie-là de nous au lieu de se concentrer sur ce qu'on a à dire et ce qu'on veut faire. Beaucoup plus que les hommes. Et surtout dans le monde actuel qui est le règne du selfie et de se montrer, tu penses tout le temps à quoi tu veux avoir l'air, les gens ont une opinion autant sur ça que ce que tu montres, c'est de plus en plus présent, et moi non, je voulais pas, et très honnêtement j'ai de la chance. Je donne toujours l'exemple de Cléopâtre, on passe encore aujourd'hui, on a des documentaires sur à quoi ressemblait Cléopâtre. Ça fait tout le temps partie de... Mais est-ce qu'elle était belle? Est-ce qu'elle était... Tout le temps, c'est encore le cas. On n'a aucune idée de ce qu'elle a fait. Là, on n'arrive pas à expliquer le pouvoir qu'elle a eu durant son temps et l'influence politique qu'elle a réussi à avoir uniquement par le fait que c'était juste une femme qui avait toutes sortes d'habilités sociales et une compréhension des tensions et de son pouvoir. Non, il fallait que, si elle a séduit tous ces gens, si elle a réussi, il fallait que ce soit parce qu'elle était belle, ou si elle n'était pas belle, c'était un truc... Personne ne demande si Marc-Anthony était beau gosse ou si Jules César avait un six-pack. Comme, on se pose pas vraiment la question, tu vois, pas au même niveau.